Bonjour et bienvenue dans la radio Beau Soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle invitée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Nadine Nedelec. Je suis ici depuis le mois de septembre avec mon mari. Et donc, je le dis tout de suite, je vais peut-être avoir dérapé et tutoyé Simon parce que j'étais professeure. Et Y a pas de comme souci. il est tout jeune, de temps en temps, je le prends un peu pour un élève. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous étiez professeur de quoi? D'histoire géo. D'histoire géo. Et de quand à quand? Eh ben, je vais avoir 76 ans la semaine prochaine. Et donc, jusqu'à 60 ans Ok. des études à 60 ans. Ok. Non, en fait, j'ai interrompu Enfin, j'en avais assez d'être professeur et j'ai passé un concours interne pour être documentaliste. Mais j'étais documentaliste dans un collège et c'était un peu la même chose, quoi. Ok. Donc D'ac- j'ai fait à peu près 10 ans de documentalisme, mais vous avez dû Oui. connaître les documentations. Et avant, j'étais professeur. Ok, Mais je d'accord. préfère la documentation. Ok, d'accord. Donc en fait, quand je vous ai demandé de vous interviewer, vous m'avez dit que vous préfériez nous raconter une histoire, celle de votre grand-père. Mhm. Et ben, on peut commencer. Je vous écoute. Eh bien, lorsque je suis arrivée à la Villa Beau-Soleil, on a visité, on a vu ce beau balcon. Et juste en face, j'ai découvert qu'il y avait le Mont Valérien. Et donc ça m'a fait quand même un petit choc parce que je l'avais visité, j'en ai entendu parler depuis ma naissance et je l'avais visité il y a 1 an à peu près. Et il se trouve que mon grand-père a été fusillé au Mont Valérien. Donc j'ai proposé à Simon de lui raconter tout ce passage terrible de la guerre et de la résistance surtout. Donc il s'appelle comment déjà votre grand-père? Alors mon grand-père, il s'appelle Jean Landuro. Eh ben, racontez-nous l'histoire de Jean Landuro alors. Alors je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Il est à l'époque, je vais partir de l'entrée des Allemands en France de 1940. Et donc mon grand-père avant a fait plusieurs métiers, mais son dernier métier était policier. Et en 1940, il avait 60 ans et il était déjà en retraite. Et on envoyait tous ceux qui étaient disponibles, on les envoyait se battre. Donc lui, il a été on l'a mis dans comme aide, pour faire son travail de police dans un commissariat. Alors je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'était Maison-Alfort ou une de ces communes-là qui ne connaissait pas. Donc en 1940 à peu près, mais il faudrait vérifier. Donc c'était, comme vous le savez, Pétain qui dirigeait le pays. Et il avait fait un décret comme quoi, alors peut-être en 40 ou 41, enfin disons, il avait fait un décret comme quoi tous les Français devaient retourner leurs armes dans les commissariats. Ils n'avaient pas le droit de garder d'armes, ni d'armes de chasse, ni d'armes personnelles, enfin rien. Donc mon grand-père, qui était dans un commissariat, recevait toutes ces armes. Et au lieu de les mettre de côté, il les amenait dans sa maison, c'est-à-dire là où j'ai vécu quand j'étais petite. On avait un pavillon avec un pavillon assez grand, avec un grenier, un jardin, et il ramenait toutes ses armes à la maison, et chez lui. Donc c'est là où il a commencé à être en sorte résistant du coup. Ah bah oui, tout de suite, il a été tout de suite. Mais alors, j'aurai l'occasion de vous le raconter, parce que mon métier est certainement venu Bah oui. de l'histoire familiale, parce que après j'ai fait beaucoup de recherches dont je vais un peu parler sur mon grand-père, et vous allez voir, il y a la suite
comment ça s'est enchaîné. Donc mon grand-père ramenait tout ça, il ramenait des drapeaux français et bien sûr c'était totalement interdit et grave. Et alors là je fais une parenthèse parce que de ces armes on en a encore, parce que quand mon père est revenu, parce qu'il, alors ça je ne sais pas si on en parlera, mais enfin lui a été prisonnier, il en a trouvé encore dans le puits, dans un puits dans notre jardin. Et ces armes, elles sont chez moi actuellement. Ah d'accord. Mais je les ai cachées pour mes petites filles. Okay. Et on déménage, il va falloir que je les retrouve. Donc on a encore des drapeaux et des armes. Alors c'est des pistolets de l'époque, quoi. Ouais. Donc voilà. Il était donc policier, et vous savez que la police n'a pas toujours été très correcte, ni très résistante. Non. Et il y a certainement un de ses collègues qui l'a dénoncé. Justement, j'ai vu un cousin hier, il me dit « mais c'est la milice ou les Allemands ?» Dans ma mémoire, c'est les Allemands qui ont été le chercher dans son commissariat, et ils ont été dans sa maison, dans la maison où moi j'ai grandi. Et là, ils ont découvert dans le grenier, il y avait beaucoup d'armes. Et bien sûr, c'était très grave. Il a été mis en prison et ensuite jugé. Et quand il a été mis en prison, on l'a bien sûr, on a regardé ce qu'il avait sur lui. Et sur lui, ma mère était secrétaire à l'époque. Et sur lui, et ma mère appartenait, parce que c'était le tout début de la résistance, donc il n'y avait pas encore les grands journaux, et c'était des tracts que les gens se passaient un peu dans le métro, tout ça. Et ma mère secrétaire appartenait à un petit, c'était pas vraiment un réseau, mais son patron lui donnait des tracts anti-allemands à taper, et donc ils ont retrouvé ça dans les poches de mon grand-père. Okay. Et l'histoire, c'est que ma mère était mariée, elle vivait ailleurs. Mon grand-père ne savait pas ce que faisait ma mère, et ma mère ne savait pas. Donc ils ont retrouvé, les Allemands, sachant le métier de ma mère, ils ont tapé sur sa machine, ils ont vu que c'était des tracts qu'elle avait tapé elle. Donc elle a été mise aussi en prison. À la santé. Et l'histoire viendra de... Donc elle a été mise aussi en prison à la santé, mais c'était le tout début. C'était puisque mon grand-père a été fusillé en février 42, donc tout ça devait se passer en 40, 41, donc c'était vraiment les débuts. Et ma mère s'en est sortie en disant que non, qu'elle avait trouvé ça dans le métro, que s'était amusée à le taper, enfin qu'elle y était pour rien. Mais enfin bref, elle a quand même été en prison. Et puis je raconterai un peu la suite pour ma mère après. Donc par contre, mon grand-père, je pense que c'était à Fresnes, parce que ma mère a été en prison à la santé. Et ils n'étaient pas dans la même prison. Et à l'époque, c'était Fresnes et la santé surtout, où il y avait peut-être, enfin je sais, disons je vais dire Fresnes, mais par contre la santé je suis sûre, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il a eu un procès, ce qui était un procès, et alors nous, il a eu un avocat, il a eu un vrai procès, c'était le plus grave possible, de détenir des armes interdites pendant cette période. Donc il y a eu le procès, et il a été condamné à mort. Alors on a toutes les feuilles du procès, et moi j'ai cherché aux archives, j'ai cherché à un peu reconstituer. On a ses lettres, sa dernière lettre avant de mourir. Il disait qu'il avait, parce qu'il était catholique, qu'il avait rencontré un prêtre. Et si on va au Mont Valérien, il y a un prêtre allemand qui recueillait les dernières paroles de ceux qui allaient être fusillés. Mais on a regardé dans le livret, c'est pas celui-là mais c'est un prêtre qui est maintenant très connu. Il a une statue d'ailleurs, parce qu'il a aidé beaucoup de fusillés, parce qu'ils n'étaient pas tous fusillés, heureusement, de fusillés juste avant d'être fusillés, qui se confessaient, parce qu'ils étaient catholiques. Et dans sa dernière lettre, il disait qu'il voulait être enterré
à Vitry, qui était là où ils habitaient, où il habitait, enfin où était notre maison. Et les Allemands ne voulaient pas, évidemment, que les familles se recueillent sur les tombes des fusillés. Donc ils les mettaient tous un peu en commun dans une fosse à Ivry. Au cimetière d'Ivry, ils mettaient tous les fusillés. Et donc sur sa dernière lettre, il disait que lui voulait être enterré à Vitry, là où il avait vécu. Ma grand-mère, après la guerre, a respecté, on lui a fait une tombe à Vitry. Et en ce moment, je suis en train de transférer ses cendres et celles de ma grand-mère dans le nouveau cimetière de Vitry, parce que ça m'émeut beaucoup de voir ce qui est écrit. Je veux être enterrée là, alors qu'il va mourir dans une heure. Bon. Donc votre grand-mère, elle a pu récupérer... Elle les a récupérés à la fin de la guerre. Ok, d'accord. À la fin de la guerre, c'est-à-dire pendant toute la guerre, jusqu'en 1945, donc elle les a peut-être récupérés en 1946, on ne sait pas, parce que tout c'est pas... Mais elle a récupéré les cendres du cimetière où ils avaient mis en commun tous les fusillés, et elle les a mis à Vitry, qui était le lieu où il habitait. D'accord. Et moi, en ce moment, j'essaye de refaire une tombe, parce qu'elle était vieille et tout ça. Ma mère a eu un long coma avant de mourir. Et c'était l'été, et c'était l'été du 50e anniversaire de la libération de Paris. Et avec mon mari, que tu connais, on faisait tous les musées, les châteaux, tous alentours, parce qu'on ne pouvait pas s'en aller. Et on a été comme ça visiter le musée de la police, qui se trouve en face de Saint-Nicolas du Chardonnay. Okay. Donc il y avait une documentaliste, bien sûr. Je suis allée la voir et je lui ai demandé si elle avait quelque chose sur mon grand-père. Et elle a évidemment tout de suite retrouvé. Et on a découvert là qu'il avait eu la Légion d'honneur, ce qu'on ne savait pas. D'accord. Et après on a cherché... En quelle année ? Eh bien, certainement à la Libération. Ok. Là, elle nous a sorti tous les états de service de mon grand-père. Donc, elle a vu son nom. Et ce qu'elle nous a sorti sur mon grand-père, il y avait en haut qu'il avait été décoré de la Légion d'honneur. Personne de la famille ne l'a su. Moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de la récupérer. Bon, j'ai pas encore trouvé. Pendant toute la guerre, il y a eu un seul procès qui a été filmé. C'est le procès de 4 jeunes communiste, et il est à l'INA, et il est passé une fois à la télévision et ils me l'ont montré là. C'est le seul procès, et ces 4 jeunes communistes ont été fusillés le même jour, en même temps que mon grand-père. Donc ça m'a un petit peu émue. Et voilà, donc ça, bon, voilà, l'histoire de mon grand-père se termine là, d'une certaine manière, bien que de temps en temps, je me dis quand même, cette Légion d'honneur, où elle est passée, enfin, bon, c'est pas normal qu'on nous l'ait cachée. Bon, ma mère. Votre mère. Donc, ma mère, donc, le même jour où mon grand-père a été emprisonné, elle a été emprisonnée en même temps, le même jour, puisqu'on a découvert le même jour que c'était sa machine à écrire. Et elle a été donc à la santé quelque temps, avec il y a une de celles qui était avec elle en prison qui a écrit un livre que j'ai retrouvé, c'est perdu dans le déménagement. Et en fait, toutes celles qu'elle a connues là, il y en a qu'une, celle qui a écrit le livre, parce que ma mère donc a eu la chance, après elle a été envoyée en camp, mais en camp dans l'est de la France, et c'était une des dernières, parce que c'était le début de la résistance, c'était une des dernières qui n'a pas été envoyée en camp de concentration à l'étranger. Elle a été libérée là, parce que je crois qu'elle était jeune, mignonne, et que je sais pas. Et alors l'histoire que je voulais raconter, c'est que bon, les Parisiens connaissent, la santé, c'est à côté d'Enfer Rochereau, et il y a le métro aérien qui passe. Et pour moi j'ai vécu dans toutes ces histoires, et pour moi, avoir été en prison, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, enfin, c'était bien.
Et donc, j'avais 4-5 ans. J'étais avec ma mère dans ce fameux métro qui passe devant la santé. Et je me mets à hurler, « Ah là, maman, c'est là que tu as été en prison !» Donc, vous imaginez la tête de ma mère et comment elle a dû récupérer le... Enfin, donc à 4-5 ans, pour moi, c'était vraiment un honneur d'aller en prison. Et pendant longtemps, bon, après j'ai fait des études d'histoire, mais pendant longtemps, j'ai assimilé résistance, prison, tout ça, voilà. Je peux m'arrêter là. Ok. Très bien. J'ai bouclé la boucle. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir livré ce témoignage et en espérant que d'autres personnes auront des histoires à nous raconter aussi extraordinaires quand même. C'est pas extraordinaire. Quand même. C'est un petit peu... disons que ce qui est un peu, je ne vais pas dire extraordinaire, mais particulier, c'est que ça se situait au moment où il y avait très peu de résistants. Exactement. C'était puisque mon grand-père a été fusillé début 42, donc tout ça remonte à 41, et à l'époque, ils se bousculaient pas, les résistants. Surtout les policiers. Il y a eu des policiers extraordinaires comme mon grand-père, mais tout le monde connaît la Ralph. Et ça, Simon peut vous le raconter. Exactement. Voilà. Et merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et merci Simon.